Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. En effet, je vais vous expliquer tout ça. J'ai un nombre incalculable de choses à dire dans cette vidéo. Ça va être oufissime. Je vais me lancer tout de suite, on va pas perdre de temps. Alors comme vous le voyez et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour une ouverture que je n'ai pas fait depuis plus d'1 an sur ma chaîne. Des vidéos que je faisais à l'époque et que j'ai arrêté de faire pour avoir une grosse régularité sur la chaîne. Ça me manquait beaucoup et j'ai eu l'occasion là très récemment de pouvoir la faire et c'est pour ça que je la fais aujourd'hui. On se retrouve pour une ouverture de 4 boosters ex-Phantom Holon français. Alors, pourquoi une ouverture de ce genre? Parce que j'ai trouvé une très bonne affaire et un nouveau partenaire. Voilà, je voulais vraiment vous le dire. Il s'agit de Kevin. Il y a une boutique qui s'appelle Dream of Figure. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous le recommande vivement. C'est mon nouveau partenaire d'ailleurs sur la chaîne. Il me fait de très bons prix, il a de très bonnes affaires. Et on s'est trouvé un arrangement et un partenariat. Ça y est, j'ai enfin un véritable partenariat et ça me fait tout autant plaisir qu'à lui. Alors s'il vous plaît, pour me faire plaisir, allez voir sa petite boutique, il fait des super prix, des super objets, il a vraiment de tout, c'est assez incroyable. Et il m'a fait justement un très bon prix sur des boosters ex-Phantom Holon qu'il a trouvé très récemment. Alors j'ai saisi l'occasion, je me suis dit que je les ferais pour les 15 000 abonnés. Je sais que les 15 000 abonnés sont passés depuis au moins 2 semaines, mais je me suis dit je vais pas faire une ouverture de 4 boosters ex comme ça. Alors c'est un petit peu un prétexte de dire que c'est pour les 15 000 abonnés, mais c'est avant tout pour moi, pour me faire plaisir et ressasser le passé. Du coup, j'ai envie de faire de cette vidéo la meilleure vidéo de ma chaîne. J'ai prévu énormément de choses, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est pourquoi on va faire revenir sur la chaîne un nouveau concept, plutôt un ancien concept que je faisais il y a très longtemps, que j'ai maintenant acquéri de bonnes expériences et de bonnes compétences dans le domaine. Et c'est pour ça qu'on va se lancer tout de suite, c'est parti, le retour de la présentation image. C'est parti pour se présenter la série. Alors cette série c'est quoi? C'est la série ex-Phantom Holon et comme toutes les séries ex, elle est composée de 4 boosters. Le premier booster, il s'agit du booster Mangriffe, un Pokémon à l'effigie d'une mangouste et surtout l'ennemi juré de ces vipères. Ils peuvent pas se piffrer ces deux-là. En tout cas, il a de très belles couleurs. Ensuite, on passe au deuxième booster, celui de Kabutops, un Pokémon préhistorique qui ne devrait plus être ici. C'est d'ailleurs un très bon nageur et il a des lames acérées. J'aimerais mieux pas m'y frotter. Ensuite, le troisième booster, un Pokémon légendaire de la première génération, il s'agit de Mewtwo, et oui, le clone de Mew, une puissance sans égale, un sacré Pokémon, et je pense que sa renommée n'est plus à faire. Enfin, on passe au dernier booster, celui qui me tient le plus à cœur, pour moi le plus beau parmi les 4, et qui incarne la rage incarnée, celui de Léviator. L'un des tout premiers Pokémon dragon de l'histoire, en tout cas censé être un dragon, il y a beaucoup d'histoires à son sujet, mais pour moi, il est tout simplement magnifique. C'est une beauté. Donc voilà pour ces 4 boosters, une série qui s'annonce splendide, mais vous n'avez pas encore tout vu. En effet, maintenant je vais vous expliquer quelque chose que vous ne savez peut-être pas, le terme Holon. Phantom Holon, c'est un nom de série, d'accord, mais qu'est-ce que veut dire ce terme Holon? Et là une histoire, vous savez. Savez-vous réellement ce que cela veut dire? Eh bien c'est l'une des 2 régions Pokémon qui n'avaient jamais vu le jour dans les jeux vidéo, l'autre étant les fameuses îles oranges présentes dans l'animé. Bon, ça à la limite, c'est pas grave. Qu'est-ce qui entoure cette île? Eh ben il y en a une autre qui est remplie de cristaux, l'autre infestée de dragons, je pense que ça vous dit quelque chose, moi oui. Bref, revenons à l'histoire de Phantom Holon. C'est une île où vivent des Pokémon génétiquement modifiés à cause des humains et qui ont mené de sales expériences. Sachant que Mew y vivait, ils ont tout fait dans l'espoir de le rencontrer, et ils ont donc bâti une tour nommée la Tour des Recherches. Celle-ci utilisait justement des ondes magnétiques pour tenter de le localiser, Mew, je parle bien de Mew, mais tout ce que cela a causé n'a été que des espoirs, la mutation des Pokémon de l'île. Bon, on se retrouve avec des Pokémon tels que Roucarnage de type électrique, mais vous connaissez maintenant la raison pourquoi on appelle ces Pokémon les Pokémon Delta. Et oui, c'est des Pokémon qui ont un type inhabituel, je pense que vous l'avez remarqué, mais beaucoup ne connaissent pas l'histoire parce que c'est pas évident de savoir où trouver des informations, donc voilà, je vous le dis, et de par là même, cela explique bon nombre de cartes présentes dans la série Phantom Holon. Allez, on y vient. On passe à la dernière partie de cette présentation, celle des cartes de la série. Cette série, elle est composée de 110 cartes plus 4 secrètes, et on y retrouve énormément de spécificités qui vont faire que me compliquer la tâche dans mes explications, mais c'est pas grave, je relève le défi. Il y a tout d'abord 17 cartes holographiques, mais elles n'ont pas tous le même design. Certaines sont tout à fait normales, comme celles que vous connaissez, c'est-à-dire l'illustration de la carte qui brille, mais d'autres ont un design bien particulier. En effet, le deuxième type a les bords plus dorés que jaunes, et il n'y a cette fois-ci que le Pokémon, et non toute l'illustration qui brille avec les bords dorés. Personnellement, je trouve ça vachement original, et c'est aussi pour cette raison que j'adore cette série, mais vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris, je vous montrerai devant la caméra des cartes holographiques que j'ai déjà dans ma collection.
À côté, il y a aussi 3 cartes X, je vous l'admets, c'est très peu par rapport à aujourd'hui, mais au moins moi je suis content, il n'y a pas 32 ultras dans cette série, il y en a beaucoup moins, et c'est ça qui exprime le mot rareté, elles ont vraiment beaucoup de valeur ces cartes-là, et c'est vraiment celles-là qui me font chaud au cœur. Et enfin, on arrive également au meilleur, les 3 cartes stars. La plus belle pour moi étant le Léviator rouge, qui est un Pokémon muté qui se trouvait dans le lac Hollong de la région Hollong, et qui a été génétiquement modifié. Il est tout à fait semblable à celui du lac Colère de la région Johto, mais voilà, la preuve que Léviator rouge n'est pas unique, il en existe un deuxième. Bon, le Pika est très beau aussi, car si je le dis pas, je vais me faire taper. Non, je rigole, mais on n'oublie pas quand même la carte Mew, qui est une carte secrète, pas une star, elle fait partie des 4 secrètes, mais c'est la seule qui n'est pas star, et celle-ci on la retrouvait au-dessus des boosters quand on ouvrait un display. Pas trop de valeur donc, surtout à côté des 3 monstrueuses cartes stars titanesquement rares. Je rappelle le quota, une star tous les 108 boosters, soit good luck pour se la choper aujourd'hui en vidéo, j'espère quand même y arriver, hein, mais bon, autant se pendre. Enfin voilà, cette longue présentation touche à sa fin, et j'espère que vous êtes désormais prêts pour passer à cette ouverture. Excusez-moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire une belle présentation image, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous savez me donner des conseils, s'il y a des choses que vous avez aimé, pas aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire tout ça, et je pense qu'on peut y aller, on peut passer à l'ouverture de ces magnifiques boosters. Ça me fait plaisir en tout cas d'avoir raconté une petite histoire sur ces boosters, parce que maintenant, bah voilà, je sais à quoi m'attendre en ouvrant ces boosters, je sais de quoi ils parlent, et voilà, je pense que j'en ai assez dit, je rassemble les boosters, et on est parti. Je fais juste un petit bémol, je suis un petit peu malade, j'ai le nez très bouché, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire cette vidéo, elle me tient très à cœur, et je veux ouvrir ces saletés de boosters. Peut-être avoir une ultra rare, ça me ferait très plaisir, au moins une holographique. Allez, je vous représente les boosters de façon réelle. Alors, le booster Mangriffe, le booster Kabutops, le booster Mewtwo, et le dernier, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et comme je l'ai dit, le booster Léviator, qui est pour moi le plus beau. Il a une couleur vraiment rouge, un peu comme le Léviator rouge. Bon, rouge rosâtre, hein, je suis d'accord. Et il se différencie vraiment des 3 autres qui appartiennent à la forêt de Hollong. Bon, alors, le Léviator, je le garde pour la fin. Mewtwo, bah, je vais mettre le même ordre que j'ai présenté les boosters, qui sont dans l'ordre que je préfère du moins bien au meilleur. Et le fond de sa vidéo, le Léviator qui se fait pêcher par un petit dresseur, parce que, comme vous l'avez compris, la carte que je chasse absolument dans cette série est le Léviator rouge. Bon, et ben cette fois, je pense que je peux plus m'échapper. Je mets les boosters dans le coin, je prends dans mes mains le tout premier booster, celui de Mangriffe. Ouais, je stresse un petit peu quand même, c'est bien normal, hein. C'est des boosters que j'ai pas ouverts depuis très longtemps. C'est pas un booster, c'est 4 boosters. C'est une série qui me tient très à cœur. J'ai ouvert, je crois que c'est la série X que j'ai le plus ouvert sur ma chaîne. Voilà le dos d'un booster. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez le lire. Vous en reverrez pas de sitôt, surtout en français. Et c'est parti. Alors, je suis d'accord, je fais un petit peu un blasphème d'ouvrir des boosters aussi anciens, c'est pas courant et je suis d'accord, hein. J'épuise les stocks en ouvrant des boosters qui ne sont plus trouvables, mais bon voilà. Alors, le placement des cartes, je crois que c'était la 3 et la 4 en partant du haut. On va voir si c'est pas ça, bah je me rattraperai. Et on est parti avec la première. Il s'agit d'un Galifeu qui est limite dans l'espace. Le fond lui va comme un gant. Très belle illustration. Ensuite, nous passons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà le premier Pokémon Delta. Il s'agit de Roucoups. C'est pas mal du tout. Il est énorme cette illustration, je l'avais jamais vue. Elle est belle, elle me fait penser quand même à Roucarnage, hein. Ensuite, on continuera avec un Mistelb. Alors, je ne sais pas si c'est comme toutes les séries X, si on a une ultra rare, si elle prend la 3e place derrière la rare. Enfin, c'est compliqué tout ça. Donc là, nous avons un Mistelb de type eau. Derrière, un Hippotrampe de type feu, n'importe nawak cette série, mais les illustrations sont juste magnifiques. Regardez-moi le mystère, regardez-moi cet Hippotrampe, c'est tellement beau. Derrière, Poussifeu. Un Carvanha de type combat, ok, pourquoi pas, les Pokémon Hollong, hein, vous voyez, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On continue avec un Lilia. Derrière, nous arrivons à la première reverse du jour. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la présentation image parce que je pouvais pas parler de tout. Mais les reverses, on les reconnaît comment? Et ben, il y a tout simplement le sigle dans la série en bas à droite de l'image. Et ce qui est génial, c'est que ça fait comme une holographique. C'est juste l'illustration de la carte qui brille. Donc, j'adore les reverses de ces séries-là. Donc voilà, une trainer reverse pour commencer. C'est pas génial. Espérons une holographique. On est parti. Dommage, nous avons une rare et il s'agit de Sévipère, l'ennemi juré du Mangriffe que je vous ai présenté tout à l'heure dans les illustrations de la série. Bon, c'est une rare plutôt jolie et puis il faut bien des rares en 4 boosters, c'est tout à fait normal. Bon, on passe ensuite au booster de Kabutops. Allez s'il te plaît, remonte-nous le booster, remonte-nous le niveau du booster de Mangriffe.
Alors, donc je m'étais pas trompé dans le placement des cartes, mais cette fois je vais prendre les 3, je vais prendre la 3, la 4 et la 5. Pourquoi? Parce que comparé aux séries d'aujourd'hui, quand on avait une ultra rare à l'époque, elle remplaçait pas la rare ou l'holographique, elle était derrière. Donc faut prendre les 3 cartes et pas seulement 2. Alors, on commence avec le Morpheo d'Olon. Oui, il y a quand même des Pokémon qui portent aussi le terme Olon directement dans leur nom. Derrière, nous avons un Barbichat. Suivi, et ben voilà, c'est ma chérie que ça lui fera plaisir, un Pikachu, je lui donnerai cette carte-là, elle adore Pikachu, et puis vu que c'est des boosters qui sont plus trouvables, même si elle doit avoir déjà cette carte dans sa collection, ça me fera plaisir de lui donner. Derrière, nous avons à nouveau le Mystère qui était super beau de tout à l'heure, de type eau, il est magnifique. Ensuite, Psycho Quack de type électrique, qui ressort super bien avec la carte. Kabuto. Oh oui, je vous l'ai pas dit également, très très bonne pioche, une énergie. Alors il faut savoir que cette série comprend toutes les énergies qui existaient à l'époque, donc vous oubliez dragon, type fée et tout le bordel, il y avait seulement les énergies de base, telles que feu, eau, foudre, enfin celles qu'on retrouvait dans la première génération, et c'était des cartes holographiques, donc ça remplace la reverse quand on tire une énergie dans ces séries-là, et voilà, l'énergie électrique en reverse holographique, enfin c'est pas une reverse, hein. C'est on va dire une holographique, on va dire ça comme ça, elle est très belle, est-ce qu'on va avoir une holo derrière, on va voir. Ah, le méga troll, une deuxième énergie. Bah vous voyez, je préfère bien plus l'énergie électrique holographique que cette énergie-là. Est-ce qu'on a une ex, une star ou simplement une commune? On va voir. C'était une commune, Miaus, qui est de double type. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur cette série. Il y a également des Pokémon qui n'ont pas un seul type, mais deux types. Et en l'occurrence, la Miaus est de type métal et obscurité. On peut le voir juste là en dessous de l'illustration. Ce Pokémon est de type ça et ça, vous voyez. C'est pour vous dire à quel point cette série est compliquée à vous faire tout un cours dessus. Il y a tellement de choses à dire que c'est pas facile. Bon, pour l'instant, nous sommes à 2 rares et une holographique, on va dire. C'est pas vraiment une holo, mais je la considère comme telle. Bon, il nous reste 2 boosters, c'est pas terminé. On passe au booster du Mewtwo. Allez, s'il vous plaît, remontez-moi le niveau, je voudrais vraiment quand même au moins une bonne carte dans cette vidéo. Alors, je prends les 3 meilleures cartes, qui sont celles-là, et on est reparti pour un tour. Alors, bah tenez, voilà, je vous parlais de celui-là quand je vous présentais le Léviator Star, justement, le lac Olon est le lac qui contient ce Léviator Star. Voilà, on a au moins la carte dans la série. Derrière, nous avons, magnifique, Vibra-Nymph. Ah, elle est tellement belle. C'est un Pokémon dragon à la base. Là, ils l'ont mis de type plante. Elle est tellement belle. Génial. J'adore l'illustration. On continue. Ma chérie, elle va être 2 fois plus contente. Encore un Pikachu, mais cette fois de type différent. Il est de type métal. Oh là là, génétiquement modifié. Vous me direz, il sait faire que de faire Pikachu, donc ça me convient. Ensuite, nous aurons derrière un Super Medina. Barloche. Une trainer, mystérieux fossile, PV50. Bon, on retrouve tel que Kabutops, c'est un Pokémon fossile, donc c'est normal qu'on retrouve des trainers fossiles. On continuera. Ah, bonne pioche, je suis content, ça me plaît de piocher des énergies, y a pas de souci. Une deuxième énergie holographique, cette fois, c'est celle de type plante. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Allez, on continue. Une bonne carte, s'il vous plaît. Ce troll, dommage. Bon, encore une rare. Pas de chance. Et à nouveau, la même rare que tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pas de veine. Voyons si on a une bonne carte derrière. Et non, toujours pas, il s'agit d'un Hippotrampe en commune. Dommage, je vous avoue que je suis un petit peu déçu pour le moment. Les 3 boosters, on a quand même eu 2 belles énergies, ça je suis content, mais pour l'instant 3 rares, dont une qu'on a déjà eu dans le premier booster. Il me reste mon booster préféré pour la fin, je croise les doigts pour une bonne pioche. Allez, s'il vous plaît, Léviator, t'as toujours été mon Pokémon préféré. Je sais que tu peux faire des actions titanesques. S'il te plaît, c'est la vidéo que je veux que ça soit la meilleure vidéo de ma chaîne. Alors il me faudrait quand même une petite pioche. Allez, on est reparti pour le dernier booster. Alors, la meilleure carte énergie pour moi, en tout cas, elle est magnifique. C'est une simple peu commune, mais elle est très belle. J'appelle ça l'énergie multicolore. Enfin, on dirait la Trinité dans Zelda. Je sais pas si ça vous a fait penser à ça aussi, mais je la trouve très belle. Derrière, nous aurons un Mascadra magnifique. On enchaîne avec Neneuf. Je suis un petit peu enrhumé, hein. Barloche. Carvana. Roucoule. Oh, très bonne pioche, ça fait plaisir. Alors non,
oui, enfin, à la base, si, c'est une holographique. Alors, enfin, pour encore continuer les explications compliquées de la série, les reverse, quand elles sont holographiques, elles ont leur nom qui est en doré, alors que les reverse rares, peu communes, etc., restent le nom en noir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai reconnu que c'était une holographique reverse. Et voilà, enfin, elle est magnifique. Et bon, au cas où vous l'avez pas remarqué, il y a quand même le tag Phantom Holon en bas à droite de l'illustration. Très bonne pioche, au moins les reverse, 2 énergies holo et un Vassilis holo reverse, ça je suis content, c'est parfait. Voyons ce qu'il y a derrière. Bon, on n'aura pas eu de chance jusqu'au bout, c'est encore une rare, 4 rares en 4 boosters, c'est pas de veine. Mewtwo est très beau, je l'avais jamais vu, je vous l'admets, elle vaut le détour de type électrique. Est-ce qu'on a la meilleure carte gardée pour la fin? Je n'y crois pas, il y aura à mon avis pas de Star ou Dex, mais on va quand même vérifier. C'est parti, voilà, pas de chance, il s'agira d'un écrapince. Bon, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu une meilleure pioche, mais bon, le plaisir est avant tout dans l'ouverture de ces boosters. La pioche, c'est que du bonus, mais pour moi, ouvrir de tels boosters, c'est tellement plaisant que voilà, ça me fait un effet dévastateur. J'adore ouvrir de ces boosters et j'aimerais bien consacrer ma chaîne qu'à des ouvertures de boosters anciens, mais je veux aussi garder une régularité quotidienne et ouvrir un peu de récent. Alors, vous avez vu que dans cette vidéo, j'ai eu pas mal de doubles. Par le passé, j'avais déjà ouvert du Phantom Holon de toute façon. Donc, il va me rester vraiment beaucoup de doubles dans cette ouverture. Et comme pour la vidéo de coffre des dragons, d'ailleurs, avant de continuer, bon, c'est un peu le bordel. Je vais mettre ces cartes-là pour l'instant. J'ai tellement de choses à dire que c'est le bordel, c'est un pataquès. Mais que je vous fais également gagner des cartes dans cette vidéo. Donc, les gagnants de la vidéo du coffre des dragons sont dans la description. Il y a eu 2 gagnants tellement que j'avais de cartes en double dans cette série-là. Donc, il suffit juste de me mettre un commentaire ou d'envoyer un message privé et je vous donne vous me donnez votre adresse et je vous envoie les cartes. Et je refais donc la même chose dans cette vidéo. Si vous souhaitez gagner des cartes que j'ai eues dedans, toutes les doubles que j'ai eues et également des cartes que j'ai déjà dans mes classeurs, telles que ces vipères en rare, il était gagné. Peut-être que je crois que l'énergie plante ou foudre, je l'ai aussi. Donc peut-être aussi pour vous, il suffit juste de mettre un like et de laisser un petit commentaire comme quoi vous souhaitez vous procurer une de ces gagner plutôt les cartes que j'ai eu en double dans la vidéo. Je vous fais également gagner pour le plaisir une illustration de la série parce que j'en ai déjà ouvert plein par le passé, ma page est complète, du coup ça me sert pas à grand chose et j'ai envie de vous faire plaisir. Donc si vous voulez un booster vide, vous pourrez le gagner également avec les cartes en double. Donc voilà, un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir et je peux vous faire plaisir en même temps. Bon, alors normalement je devrais finir la vidéo là, mais je vais d'abord vous montrer les meilleures cartes que j'ai de cette série là dans ma collection, les fameuses cartes holographiques. Je vais vous les montrer, j'en ai quand même pas mal. Et on est parti pour vous montrer quand même des meilleures cartes que ce qu'on a eu dans cette vidéo. J'avais tout prévu, je savais que la pioche allait pas être forcément titanesque. Et c'est pour ça que j'ai sorti les meilleures cartes de ma collection. On commence avec l'Armaldo holographique. Alors, je suis désolé, mais j'ai que des cartes holographiques de ce type-là. J'ai pas le deuxième type qui est le type tout à fait habituel, juste l'image qui brille. Vous connaissez la chanson. Derrière, nous avons un super holographique, elle vaut vraiment le détour aussi, le Deoxys en forme vitesse. Oui, celui-là, c'est la vitesse, l'attaque, il a la même pointe, mais elle est sur la tête. Donc, il est magnifique, il est vraiment splendide. Vous voyez bien que c'est le Pokémon qui brille, pas le fond de l'illustration, et également les bords dorés. Donc, voilà. Derrière, Hippo-Roi de type feu et en même temps de type métal. J'adore parce que les cartes ont un design qu'elles peuvent pas avoir habituellement. Normalement, c'est de type eau, un Hippo-Roi. Donc forcément, la carte est bleue, ou alors on peut dire que c'est un dragon aussi. Mais voilà, là, c'est un design qu'on retrouvait vraiment que dans ces séries-là. C'est assez énorme. Derrière, une carte qui me tient beaucoup à cœur et peut-être la meilleure holo que j'ai dans ma collection, dans la série Phantom Holon en tout cas. Il s'agit du Latias qui vole au-dessus de la région d'Holon. Il est super beau, un gros coup de cœur pour cette holographique. On continue avec une holo que j'aime déjà beaucoup moins, il s'agit d'Amosistar, qui va de pair donc avec Kabutops. Une très belle holo, mais moi, elle n'est pas tout à fait à mon goût. Le Roucarnage que je vous ai dit tout à l'heure en petit jeu de mots, des Roucarnages de type électrique, le voilà, le Roucarnage espèce delta. Il est, un type vol de type électrique, c'est assez original, mais la carte est magnifique. Voilà, je le dis 100 fois pour chaque carte, mais c'est vraiment le cas. C'est des cartes d'une beauté sans pareil. Et enfin, on passe à la dernière holographie que j'ai dans ma collection. C'est déjà pas mal pour une série qui n'existe plus. Je tiens d'ailleurs à stipuler que toutes ces cartes, je les ai tirées dans des vidéos passées de ma chaîne. Donc, vous voyez bien quand même que j'ai ouvert pas mal de Phantom Holon durant toute ma chaîne. Et voilà, le Rayquaza qui vole au-dessus alors ça doit être la statue, enfin c'est pas une statue, mais c'est un petit mausolée qui est au-dessus du lac Holon. Donc voilà pour la beauté de la carte.
voilà, des cartes magnifiques. J'ai également le Mew X dans ma collection, mais pour l'instant il n'est pas bien rangé, il est dans des pages de classeurs, et j'avais un petit peu la flemme de ressortir tous mes classeurs pour aller la chercher, pour vous la montrer dans cette vidéo, mais j'ai le Mew X, j'ai une X sur les 3 X qui existent dans la série, ce n'est pas rien, c'est quand même assez énorme. Bon, quel est ma holo préférée? C'est la Tias, donc je vais vous la montrer pour la fin de cette vidéo. Je vais la mettre ici. Les meilleures cartes de la vidéo ont été pour moi le Mewtwo en rare. Même si c'est une simple rare, elle me fait beaucoup plaisir. Je vous remets les 2 énergies holo et même le Vassilis holographique reverse. C'est clairement celle-là la meilleure carte de la vidéo. Je n'ai pas envie de les abîmer, donc je les manipule délicatement quand même. Hein, voilà, on va les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, le Latios par-ci, par-là. Et voilà, on va en terminer avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de rouvrir des boosters aussi anciens. Ça m'avait beaucoup manqué, ça m'a beaucoup touché. J'aurais aimé un tout petit peu une meilleure pioche dans cette vidéo, je vous le cache pas. J'aurais bien aimé au moins une holographique. Heureusement que l'holo reverse est tombé. Mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que tout ce que j'ai pu faire dans cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très bientôt et très prochainement pour de nouvelles vidéos. Malheureusement, ce ne sera pas comme celle-là. Ce ne sera plus une ouverture de 4 boosters X. J'espère en refaire dans le futur et dans pas trop longtemps. Mais les boosters X sont assez rares, assez chers. C'est pas évident et je pense que vous comprenez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment. Moi, ça aussi été mon cas. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien tout le monde. Ciao.